Bonjour Baptiste Bonjour Raphaël. et bonjour à tous. On se retrouve ici pour un petit problème de combinatoire, plus exactement de pavage. Donc on dispose d'une grille 5 x 5 et sur chaque case on dispose d'une lampe et d'un interrupteur. Quand on appuie sur l'interrupteur d'une lampe, ça va automatiquement activer les interrupteurs des cases adjacentes et donc allumer les lampes. Donc par exemple, si j'appuie sur cette case-ci, ça va allumer cette case-là et également ses voisines. Maintenant, si on réappuie sur un interrupteur, et ben éventuellement on va vouloir activer un interrupteur qui est pour une lampe qui est déjà allumée. Dans ce cas-là, la lampe va s'éteindre. Donc par exemple, si j'appuie ici, ça va éteindre ces deux lampes-ci et ça va allumer ces deux lampes-là. Maintenant, on joue avec les interrupteurs et éventuellement on va appuyer plusieurs fois sur certains interrupteurs ou sur d'autres. Et on se demande s'il est possible qu'il n'y ait qu'une seule lampe allumée et que toutes les autres soient éteintes. Et dans ce cas-là, déterminer toutes les lampes pour lesquelles c'est possible. Voilà, donc c'est le problème. Donc est-ce qu'il est possible, donc après une succession d'interrupteurs, de se retrouver dans par exemple cette configuration ou une autre, et où se trouverait alors l'unique lampe. Donc, on vous laisse mettre sur pause et chercher l'exercice. Donc bravo à vous qui avez trouvé l'exercice et pour les autres aussi pour avoir cherché. Donc, on va vous présenter une solution. Donc celle-ci utilise un certain invariant mais qui était vraiment pas évident à trouver. Donc on va colorier un certain nombre de cases en gris de la manière suivante et on va montrer que sur toutes ces cases-là, le nombre total de lampes allumées en même temps est forcément pair. Par exemple, si vous appuyez sur cet interrupteur-ci, vous allumez deux lampes dans la zone grise. Même chose ici, ici 0. Et en fait, vous pouvez vérifier sur toutes les possibilités que à chaque fois, vous allez allumer ou éteindre un nombre pair de lampes dans ces zones grises. Donc nécessairement, la lampe finale ne peut pas se trouver sur ces cases grises parce que s'il y en a une, il y en a forcément au moins deux par parité. On peut faire le même pavage, mais tourner, et ce qui va nous donner encore plus de cases impossibles. Voilà. Donc au total, donc si on somme les deux pavages, voici les zones interdites pour la lampe finale. Et c'est qui nous laisse essentiellement plus que deux possibilités à traiter, ou la case centrale, ou ce coin-ci. Ces deux cases sont en fait possibles pour l'exercice, et on vous encourage très fortement à mettre la vidéo en pause et à aller chercher de votre côté un calcul qui vous permettra de finir l'exercice. Alors, il faut essentiellement travailler par tâtonnement, mais il y a plusieurs remarques qu'il faut quand même faire pour faciliter la recherche. L'une d'elles, c'est que l'ordre en fait, dans lequel vous appuyez sur vos interrupteurs n'a pas d'importance. C'est-à-dire que si, donc, par exemple ici, vous aviez appuyé sur cet interrupteur-ci, puis sur cet interrupteur-là, vous auriez obtenu le même résultat si vous appuyez sur cet interrupteur-là, puis le premier ici. En fait, la seule chose qui importe, c'est la parité du nombre d'interrupteurs qui ont été activés à côté ou sur une lampe. Voilà, donc pourquoi la parité? Parce que si vous appuyez deux fois sur une lampe, même à plusieurs temps d'intervalle, en fait, ça revient au même à ne pas appuyer du tout sur l'interrupteur. Donc si j'avais appuyé sur cet interrupteur-ci, puis sur cet interrupteur-là, puis sur cet interrupteur-ci, en fait, ça revient au même à juste appuyer sur cet interrupteur. Donc nous, on vous propose les solutions suivantes. Donc sur les carrés suivants, les ronds représentent les endroits où on appuie sur les interrupteurs et donc les interrupteurs des cases adjacentes également. Sur cette figure, ça nous permet d'obtenir ce petit carré jaune. Donc je veux dire, comme précédemment, il suffit juste de vérifier, donc je veux dire, l'ordre n'a pas d'importance, il suffit juste de vérifier que dans chaque case, vous avez un nombre pair d'interrupteurs voisins, donc ici par exemple 4, ici 0, ici 2, sauf bien sûr sur la case allumée où vous devez avoir un nombre impair. Et on a également une solution pour la case centrale. Voilà, donc même chose, vérifier que chaque case a un nombre pair d'interrupteurs, sauf la case centrale avec un nombre impair.